Salut à tous, avec testmobile.fr. On est au MWC 2013 on est en fait sur le stand de Qualcomm, mais on a sous la main le Oppo Find 5, qui est un appareil qui sera disponible, en Chine, et dont on a pas mal parlé ces derniers temps, et je trouve qu'il est assez intéressant pour aborder le sujet. Alors qu'est-ce qu'il a au niveau des specs très rapidement, et après bien sûr on passe au terminal. On a un écran 5 pouces de résolution 1080 par 1920, ça lui fait une densité de pixels assez élevée, de 1000 ça fait un peu élevé, 441 ppi. C'est du Gorilla Glass 2, on a 16 Go et 32 Go pour la mémoire interne, deux versions, 2 Go de RAM, un appareil photo 13 mégapixels, alors désolé, il y a ce truc là qui me prend la tête, 13 mégapixels avec un double flash LED, une caméra frontale 1,9 mégapixels à l'avant, donc il tourne sur Android Jelly Bean 4.1, il a un processeur quad-core 1,5 GHz. Et au niveau de la batterie, c'est 2500 mAh pour la batterie de ce petit Find 5, qui n'est pas si petit que ça, quand même, 5 pour 5 pouces. Alors, première chose qu'on constate, c'est que oui, c'est du plastique, mais c'est du plastique vraiment robuste, vraiment compact, très agréable, un appareil plutôt fin également. Donc au-dessus de l'écran, vous avez la caméra frontale qu'on voit juste là. Là, on a les touches sensible classique Android. Sur la droite, on a la touche de volume ici. Je trouve qu'il est vraiment élégant là, comme ça, avec vraiment cette plaque noire pour l'écran et ce côté blanc ici. C'est plutôt réussi. Donc le volume, l'appareil photo, le jack 3.5, le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est juste ici, et juste là, ça doit être pour la SIM, puisque, sauf erreur de ma part, vu qu'il y a deux versions de mémoire, il n'y a pas de slot micro SD. Et voilà, à l'arrière qui est comme ça, avec le haut-parleur. Moi, je trouve qu'il est vraiment plutôt joli comme terminal. On va passer rapidement dans l'interface. Donc, moi, j'avais quand même le réflexe de faire comme ça, mais non, pour déverrouiller, il faut défiler sur le côté droit, comme ça. Voilà. Et on va rapidement aller voir juste la version de l'OS dans les paramètres. Ça permet d'aller voir un petit peu la version l'aperçu des paramètres. Donc 4.1.1 ici, on a même un récap des specs, c'est parfait. Voilà, dans les specs, dans les paramètres d'ailleurs, tout est trié par Personal, Display, Sound et General, c'est pas mal fait. On a le multitâche ici, donc avec la possibilité de supprimer des applications, et on a la gestion de la RAM ici. Voilà, qui est pas mal. Voilà, vous zoomez, vous avez toutes les différentes pages qui s'affichent de cette façon-là. Si je reste appuyé, j'ai la gestion des widgets et des wallpapers. Voilà, ça se gère comme ça. On a quelques widgets assez sympas, on va en déposer un petit pour voir. Voilà, un petit, même un très gros. Hop, j'appuie là, vous voyez, c'est un design particulier, très personnalisé par rapport à ce qu'on trouve d'habitude dans Android. La gestion des widgets wallpaper, le locker qu'on peut personnaliser, on peut choisir celui qu'on veut. J'imagine qu'on peut en télécharger d'autres, mais je suis pas sûr à 100%. Ici, voilà les notifications, tirer les notifications avec quelques settings en accès rapide. Et je trouve que niveau graphisme de l'interface, c'est plutôt sympa. Ok. On a l'interface de composition de numéros, plutôt réussi ici, les contacts, les groupes, les favoris. Hop. La recherche. La recherche dans les messages. Le clavier ici, c'est le clavier de base d'Android. Je vais voir si... Non, on n'a rien ici pour Android Keyboard Settings. C'est pas ça que je voulais voir. Attendez juste, j'essaye de voir s'il n'y a pas... Ouais, non, il y a l'air d'avoir que ce clavier. Enfin bon, j'irais bien voir dans les paramètres, mais c'est pas forcément nécessaire. L'appareil photo avec une interface qui est plutôt simple, mais pareil personnalisée, avec quelques effets ici, quelques paramètres, détection faciale, etc. HDR, caméra frontale. Voilà. La vidéo, ok. Je vais vous montrer rapidement le menu principal.
tout est très fluide et l'écran est vraiment joli. Hein. C'est un bel écran. Comme je l'ai dit, belle densité de pixels. Si la caméra voilà, arrive à faire le focus, c'est quand même pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Je vais vous montrer juste 2 secondes l'interface ici, voilà, pour l'agenda. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Très rapidement, la galerie qui est aussi personnalisée. C'est vraiment une tendance pour les terminaux. Oups, je sais pas pourquoi il lance une vidéo. Les terminaux proposés en Chine, par des voilà, et puis même au Japon, d'avoir une personnalisation assez complète. Et là, en tout cas, c'est plutôt élégant. Voilà, on a fait le tour hein, pour ce Oppo Find 5 que je trouve très sympa, ne serait-ce que au niveau du design qui est compact en plastique mais compact et agréable, un bel écran 5 pouces, une interface qui est personnalisée, qui a l'air vraiment agréable à utiliser. Donc bon, on ne sait pas, a priori il ne devrait pas arriver en France, hein, cet appareil, là pour l'instant je suis un peu dans le flou par rapport à ça, mais bon, s'il arrive, en tout cas on n'hésitera pas, on le testera. Voilà, à bientôt.